vous êtes sorti du labyrinthe et vous êtes devant quelque chose d'absolument gigantesque, un géant très impressionnant, très étrange, avec, sortant de chacune de ses épaules, une immense cage à oiseaux, dans laquelle il y a à gauche un oiseau blanc, à droite un oiseau noir, et il a l'air amorphe, il a l'air les yeux mi-clos, mais il est vivant. C'est pas une statue, quoi. Vous avez vu un certain Barnabé qui a déposé la fameuse clé dans les mains du géant. Vous y êtes, vous la voyez enfin, cette clé. Elle est là. Comment vous vous sentez rapidement ? Émerveillé, effrayé de la statue de pierre vivante qui se trouve devant moi. Et un soupçon d'espoir de voir la clé et de savoir où est-ce qu'elle est, enfin. Ok. Plutôt perdu, mais surtout que je me demande beaucoup où est la porte. Parce que si on a la clé, mais qu'est-ce qu'elle ouvre ? Ok. Voilà, Karl, là, il en a vu beaucoup, là. Là, je pense qu'il est... donc, je crois que le golem, le géant, quel que soit son nom, finalement, en dépit, évidemment, de la première surprise, je crois qu'il se dit... je crois qu'en fait, il a pris confiance. Et le golem, c'est un peu une étape de plus. Ok. Moi, c'est un peu comme Barney, il y a de l'espoir de voir enfin la clé. Parce qu'avant, on courait derrière sans la voir. Et d'un seul coup, Gretel, elle se dit, ok. Elle voit un peu le bout du chemin, quoi. Le bout du chemin, et elle espère en sortir vivante, quoi. Parce que cet énorme géant lui fait quand même très peur, quoi. Ok. Vous êtes donc face à ce géant et ces deux oiseaux. Ils se balancent dans leur cage et ils vous regardent. Je propose qu'on ne parle pas trop fort. Eh bien, d'accord. Mais pourquoi ? Il dort pas ? Si. Il a l'air de dormir. Il a l'air de dormir, oui. Il a l'air de dormir, oui. Est-ce qu'il nous a vus ou entendus ? Non, je crois pas. J'ai pas l'impression. Par contre, c'est vrai que t'es passé à ça de le toucher avec ta pelle. Hein. Ouais, mais le jeu envoyait la chandelle. C'est vrai. Ah, c'est un véritable bonheur. Bon, on se recentre. Oui. La clé est là, dans ses mains. Oui. Vous pensez qu'on peut l'atteindre ? En grimpant dessus. Question, c'est haut comment ? C'est très haut. Ok. Genre plusieurs, entre 8 et 12 mètres. Ok. Où se trouve la clé ? Où le golem fait 8 et 12 Non, mètres. où se trouve la clé ? Il est assis sur quoi, ce golem ? Comme ça, sur les fesses, tu vois. Oui. Avec les genoux repliés. Est-ce que je peux regarder un petit peu autour dans la pièce, voir s'il y a des inscriptions, des symboles ? Des symboles, oui, il y en a. Maintenant, ça va pas te parler beaucoup. Mais la pièce est à la fois belle et l'émotion que cela peut te donner, c'est une émotion de quelque chose d'à la fois de grandiose et de particulièrement chargé. Comme si vraiment c'était un lieu dans lequel vous n'étiez pas autorisé ou qui n'est pas fait pour vous. Vous, en tant que personne, en tant qu'être humain même. Et tu te sens... Est-ce que les oiseaux font quelque chose de particulier à part se balancer ? Est-ce que au niveau de leur... Enfin, en tout cas, au niveau de la cage des oiseaux, il y a quelque chose ? C'est une cage, en fait, au fond, qui ressemble à beaucoup de cages. Il y a des barreaux assez resserrés pour que l'oiseau ne parte pas. Il y a ce qui semble être, même si ça a l'air peut-être un peu calcifié, mais il faudrait
plus devant pour le voir, plus près. Mais une porte, comme il y a dans les cages. Voilà. Est-ce qu'il y a une serrure? Peut-être, mais difficile à voir. Est-ce qu'il y a un moyen de grimper sur ce géant? Barnabé a bien grimpé sur lui. Oui. Alors que vous êtes là, et que vous avez dit ce que vous avez dit, l'oiseau noir dit: ce sont des intrus, il faut les détruire. Oh oui, il faut. Ils sont méchants, ils sont de mauvaises personnes, oui. L'oiseau qui parle. L'oiseau blanc lui répond: non, ce sont des étrangers, des voyageurs, des visiteurs peut-être. Mais il ne faut pas leur faire confiance. Nous devons rester ce que nous sommes. Mais non, je crois qu'il faut les tuer. Tue-le, tue-les. Non, ne bouge pas, ne bouge pas. Ne bouge pas. Ne les laisse simplement pas passer. Voilà ce que disent les oiseaux. Que faites-vous? On a clairement entendu tout ça? Tout clairement. J'ai envie de parler aux oiseaux. Ah oui, mais si on peut pas parler fort, comment? Faudra réussir à monter. Je voudrais pas dire, mais vu qu'il parle aussi fort, Oui, il je veux parle dire, fort. le golem se serait réveillé. Hein. Je vous avais dit qu'il dormait pas. Ouais, il a plus l'air de faire la tête ou je sais pas quoi. En tout cas, il a pas bougé. Très bien. Alors, parlons. Vas-y Gretel, toi tu connais bien les animaux. Les animaux, c'est de... Ouais, mais alors là, c'est des animaux qui parlent, genre j'en ai jamais vu quand même. Enfin, c'est Oh, c'est tu quand même parles un tout le truc, temps à ton âne, fais pas mais il comme ne si. répond pas, Oui, c'est vrai. j'imagine. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame, monsieur, peu importe qui vous êtes, est-ce que vous m'entendez? L'oiseau noir répond: ils demandent si on les entend. Je crois qu'ils veulent nous tendre un piège. Je crois qu'ils sont perfides et mauvais. Non, non, Je non, crois non, non. que ce sont des êtres faibles qu'il faut détruire. On aimerait juste comprendre. Oui, tu vois, ils sont juste bêtes, dit l'oiseau blanc. Exactement. Alors, Très, très bête. On est idiots. Il n'y a pas besoin de les détruire, simplement de leur bloquer l'accès. Mais oui. Regarde. Quel accès? À quoi? Tu vois, ils essayent de t'avoir. Ils essayent de te manipuler. Bam bam. L'accès vous est fermé parce que vous êtes mauvais et que nous allons vous détruire. Bam bam, parle-leur, toi. Parle-leur, toi t'es pur, toi. Donc tu leur parles, Ce que je dis. T'es gentil, toi. Vas-y, ma grande. dis ce que tu penses, ça marche toujours très bien. Bonjour monsieur l'oiseau. Tu t'adresses à quelqu'un en particulier ou pas? L'oiseau noir. On veut... Dis ce que tu penses. C'est super, continue. J'ai rien dit. Mais c'est pas que c'est très bien. Continue comme ça, tu fais du bon. C'est super. Ah bon? Oui. On voudrait pas vous déranger. On aimerait juste rentrer chez nous, sans faire de mal à personne, et qu'on nous en fasse pas non plus. Ah, vous voulez rentrer chez vous pour vendre vos histoires et ce que vous avez vu? Non. Non, Du tout. jamais. Des scélérats. On s'en souviendra sûrement plus, en plus. Non, c'était trop... Ah si. Bam bam. Non, en fait. Moi je m'en souviendrai. alors Mais peut-être tu qu'elle ne est. raconteras pas à des gens contre de l'argent. Pourquoi faire? Bah voilà. Pourquoi faire? Oui, tu vois, dit l'oiseau blanc, ils ne vont rien nous faire. Ils peuvent rentrer. Ah oui, mais où avais-je la tête? Ils ne peuvent pas rentrer. Oh, c'est dommage. Mais pourquoi? Parce que vous êtes bloqués. Oui, Oui. mais pourquoi?
parce que vous n'aviez pas à être ici. On n'a pas fait On a pas exprès. fait exprès. Ils mentent. Non. Ils fabulent. Oh, il commence à m'agacer celui-là. Manipule. On est tombé Dans un trou. longtemps. Très longtemps. Alors vous voulez qu'on Il faut fasse quoi? faire attention avec les trous. C'est de la curiosité mal placée. Non, c'est un voleur de lutin qui a volé la clé de Pépé, c'est tout. Et La Pépé, clé. oui. La clé que Barnabé il a mis dans les mains du géant. Ah, cette clé. Mais elle n'est pas à Pépé. Si. Si, même qu'il voulait être enterré avec, dans le trou. Qui est Pépé? C'est vous les voleurs finalement. Hein. C'est des gens de Non, votre c'est monde pas hein, lui. qui sont venus hein, et qui nous ont piqué notre truc. Hein. Nous, on veut juste récupérer ce qui nous appartient. Hein. C'est vrai qu'on a vraiment rien demandé à personne. Bah oui, hein, Moi, nous, j'étais tranquille voilà. dans ma petite vie, Mais en train de taisez-vous. m'occuper de mon On nous a berger. volé Non, mais quelque c'est vrai. chose, on a suivi les voleurs et Au bout d'un voilà. moment, je veux dire, ça va, il peut nous insulter autant qu'il veut, mais non, mais quand même. Pépé. Un monsieur, les grisonnant, avec un petit sourire et la clé autour du cou. Et une barbe. Une barre. Ah, Il s'occupait des lutins. vous essayez de faire parler les morts. Ah bon? Vous essayez de vous servir de... Non. Quel lien avez-vous avec lui? C'est mon frère. C'est mon voisin. Je suis son voisin aussi. Et Pam Pam, ici présente, et sa fille. Fille adoptive, oui. Oh, c'est ça. Ouais, Oui, du coup, c'est ça. dit l'oiseau blanc. Ce ne sont pas des personnes qui ont normalement cette clé. Nous ne pouvons donc pas leur donner. Mais c'est Pépé qui m'a dit qu'il voulait être enterré avec, et Pépé il est mort. Et moi je veux l'enterrer avec sa clé, comme il l'a dit. La clé ne revient plus désormais à lui, parce qu'il n'est plus là. C'est sa Et ce dernière serait volonté. pas vous d'ailleurs qui l'avez tué, Non, Ah non. ça va pas ou quoi? assassin. D'ailleurs, on est les seuls qui sommes venus à son enterrement. Nous, la seule chose là, on a un corps là-haut qui nous attend. Et le cercueil est encore ouvert. Ouais. Et la seule chose qu'il demande, c'est d'être enterré avec sa clé. Donc nous, là, on a envie de mettre la clé avec ce monsieur, de fermer le cercueil et de reboucher le trou, quoi. Que ce monsieur puisse dormir tranquillement jusqu'à... pour l'éternité, quoi. Bien dit. Oui, mais vous ne reviendrez jamais, vu que vous êtes bloqué. Bon, écoutez, moi je vous propose un truc. Là, mes deux petits gaillards, là, vous avez l'air d'être bloqués dans votre espèce de cage à oiseaux ou je sais pas quoi. Moi, je vous propose un petit marché. Est-ce que, si on trouve un moyen de vous faire sortir de là, vous nous laisseriez passer? Un échange de bons procédés, en somme, hein? Entre deux personnes d'honneur, de paysans à oiseaux, hein? L'oiseau blanc dit: comment ça, nous faire sortir? Sortir d'où? Eh bien, sortir de ces grosses cages dans lesquelles vous semblez être bloqué. Est-ce que ça vous plairait pas de un peu dégourdir vos petites ailes et aller, je sais pas, faire des trucs d'oiseaux, piquer des cerises, et crotter mon jardin, je sais pas. Voir le monde. L'oiseau blanc va parler quand l'oiseau noir dit: non, 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 ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Ah mais toi, tais-toi, enfin, je veux dire, mince, c'est pas possible, dès qu'on dit un truc, tu étais obligé de la ramener, c'est pas possible ça. Je te trouve même un peu Je négatif. suis d'accord avec toi, mais... Non mais c'est vrai, il commence à me taper sur le système, toujours être négatif là. Enfin je veux dire, tu verrais ce qu'on a traversé, hein? À passer là dans l'espèce d'endroit complètement saugrenu, à se perdre dans un labyrinthe, tout ça pour se faire accueillir comme ça. Non mais c'est bon quoi, ça commence à me taper sur le système un peu ces histoires. L'oiseau blanc dit: vous voulez nous faire sortir, mais avez-vous pensé que nous voudrions sortir? Nous avez-vous posé la question? Eh ben je vous la pose. Vous sortir? Moi j'allais le faire. Et vous êtes déjà sortis? À la question si nous voulons sortir, nous sommes... Non, nous ne voulons pas sortir. Et que voulez-vous? À la question si on est déjà sorti... Je ne me souviens plus. Très bien. Ah. On y est. Que voulez-vous?
Comment ça, ce que l'on veut? Bah, je sais pas, vous êtes enfermé dans une cage depuis une On n'est pas enfermé. Pardon. Ah bon, bah alors sortez. Excusez-moi. Chut, arrête. De quoi avez-vous envie tout de suite? Nous voudrions que vous nous laissiez tranquilles. Ah oui, Et mais que vous ça, rêvez. c'est pas possible parce que nous aussi, on rêve que d'une chose, c'est d'être tranquille. Et vous nous en empêchez. Alors, s'il y a moyen qu'on soit tous tranquilles dans cette histoire, il faut le trouver. Notre rôle est de conseiller le gardien. C'est le... Mais vous êtes des oiseaux. Ça veut dire que vous ne volez plus? Que vous savez plus comment voler? Si, bien sûr. Bien sûr qu'on sait, évidemment qu'on sait. Pour qui? Menteuse, Eh bah, montre-nous alors si tu sais voler. Hein La clarité. Bah, il fait le malin. Allez. Mais pas à vous montrer, à vous prouver quoi que ce soit. Eh bah nous non plus, alors vous nous laissez passer. Non. Si. Allez prendre la clé. Eh bah chiche. Chiche. À ce moment-là, les deux oiseaux, pour la première fois, disent ensemble « Commence à te réveiller, gardien. Ok, demi-tour. J'ai rien dit. Et qu'est-ce qu'il va nous faire, le gardien? » Vous l'avez vu ouvrir un petit peu un œil. Et à ta question, l'oiseau blanc répond « Le gardien vous détruira si nous lui demandons. Si vous lui demandez pas, Il ne le fera pas. Et si vous lui demandez de nous donner la clé, Il le fera. Mais nous ne lui dirons jamais de le faire. Parce que vous êtes des voleurs, parce que c'est notre rôle. Et le blanc, il en pense quoi? Ça lui dirait pas de se dégourdir un peu les ailes? Allez, mon beau. Dis-nous comment te sortir de là. Mais je n'ai pas de problème, il suffit tout simplement que la cage soit ouverte. Mais je n'ai pas envie de l'ouvrir. parce que vous ne savez pas l'ouvrir. Parce qu'on peut pas l'ouvrir, voilà. Tais-toi, oh. Laisse parler ton ami. On ne peut pas l'ouvrir. Voilà, c'est tout. C'est notre rôle. si je puis me permettre, quel est le rôle de votre gardien dans tout ça? De garder la clé quand celui qui doit l'avoir ne peut plus l'avoir. Et c'est qui la prochaine personne? Oui, vu que la personne est... On n'a pas à répondre à vos questions. Je ne sais pas, je suis navré. Moi, je suis d'avis qu'on négocie. Hein. C'est ce qu'on essaie de faire depuis tout à l'heure. Oui, mais je veux dire, faut qu'on trouve des arguments plus convaincants. Mais je veux dire, c'est évident, là, que le blanc, il accuse. Techniquement, l'héritière, c'est Pam Pam. Techniquement, oui. Ouais. C'est sa fille adoptive. Techniquement, c'est l'héritière, mais techniquement, il a voulu enterrer Mais avec. techniquement, c'est l'héritière de la clé. Ouais, mais ça, ils ont pas l'air de vraiment vouloir accepter cette idée. Hein. Ouais. T'as pas un truc qui prouverait que t'es la fille de Pépé, quelque chose? Bah, un truc que Pépé faisait et que... je veux dire, t'as dû en voir des trucs avec lui, gamine, quand Mais t'étais enceinte. ils connaissent Pépé? Ouais, ils ont l'air de le connaître. l'air de le en tout cas. connaître. Puis Pépé a l'air d'avoir traversé les mêmes choses que nous. Y'a pas un petit truc qui t'a donné qui prouve que t'es sa fille, ou je sais pas. Une histoire qui t'a raconté, je sais pas, un souvenir, quelque chose qui te passe par la tête. Hein? Je sais pas. Non. Bah, on est foutus. Alors que vous discutez, les deux oiseaux commencent à se reparler un petit peu. Et vous entendez l'oiseau noir qui dit de toute façon, ce sont des menteurs. Ne bouge pas, d'accord? Et pour l'instant, reste à surveiller. » Et en disant ça, il semble parler au gardien. L'oiseau blanc lui dit « Tu devrais t'éveiller au contraire et essayer de faire quelque chose, de dégourdir les gens. Peut-être que ça les fera fuir, de te voir comme ça. Non, il faut qu'il reste, qu'il garde. Commençons pas à le faire bouger de partout. Moi, je pense qu'il devrait bouger. Et
vous voyez qu'à chaque fois, le géant semble... Comme s'il y avait à chaque fois une forme d'hésitation, rien que dans sa respiration, dans l'œil, comme si ça... Ouvre tes mains, gros géant. Ne les ouvre pas. Ne les ouvre pas. Si, ouvre-les. Ouvre tes mains, gros géant. Ouvre tes Ouvre mains, tes mains, gros géant. Ouvre Ouvre tes mains, gros géant. Ouvre tes mains, gros géant. Et à ce moment-là, le géant se lève. Si, le géant. Assis-toi. Non, non, Assis, le géant. Assis, le géant. Ah, il faut savoir ce que vous voulez. Et là, à chaque fois que vous allez dire quelque chose, les oiseaux vont contrer ce que vous dites. Et vous sentez bien que ce sont les oiseaux qui dirigent, comme s'ils étaient deux pans de sa conscience, comme s'ils étaient deux élans. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de lui parler, je veux dire, à lui, à Satané Golem? Je veux dire, il a peut-être un nom ou quelque chose. Mais sans les oiseaux, on ne pourra pas. On peut essayer. Eh oh Monsieur. Monsieur le gardien. Allez, avec la grosse tête, là. Ne lui réponds pas. Non, ne leur réponds pas, ça ne sert à rien. Et t'es pas obligé de les écouter, c'est à toi que je parle, pas aux Satané Piaf qui sont sur tes épaules. Il ne se passe rien. Ah, il est bête. On prend une pierre, on les dégomme. Mauvaise idée. Très haut. On hein. réfléchit mauvaise avec idée. notre cerveau, pas Mauvaise avec idée. Tous les coups, après, ça va finir en Et- écrase-les. Monsieur, Dans l'absolu, ils sont atteignables. Peut-être pas par tout le monde, mais celui, je préfère vous le dire. Dis donc, toi. parlez. Vas-y. Non, Et je t'ai déjà vu jeter des cailloux, toi. Faire des ricochets. moi je lance bien. Ouais. Pépé, il m'a toujours dit ça. Ouais. Tu voudrais pas lui faire un peu clouer son bec, Non. petit Piaf? Non, Non? moi je fais pas de Je crois mal. qu'il faudrait toucher les deux en même temps. Et si on faisait danser le géant? Comment tu vas faire ça, Pam Pam? Ben, on met les oiseaux d'accord, fait diversion, les emmène sur autre chose, et que ils disent des ordres aux géants, et que petit à petit ils fassent lâcher les mains. C'est pas complètement idiot. Ah, l'amener à faire tomber la clé? Est-ce qu'on pourrait juste essayer de les les faire mettre se d'accord. disputer entre eux, ou ça, ce serait rigolo? Et puis ce serait un peu une manière, je sais pas, de les tourner en briques, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais comment? Bonne Tu voudrais question. faire la fête, c'est ça, Pam Pam? Oui. Tu voudrais voir danser le golem? Oui. Mes chers amis les oiseaux, étant donné que nous sommes bloqués tous ensemble, est-ce que cela vous dirait de passer un moment festif tous ensemble? On pourrait chanter? Chanter, danser. Ouais, très bien. Pam, 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 pam. Vous avez vu comme elle danse bien? C'est bien, ma grande, c'est ça. C'est ça. Lance un jet. Oh. Ok. Tu leur dis ça, vas-y, dis-leur. Mes chers amis les oiseaux, étant donné que nous sommes bloqués tous ensemble, est-ce que cela vous dirait de passer un moment agréable tous ensemble? Nous pourrions danser, comme le propose notre cher ami Pam Pam ici présente. Nous pourrions même chanter, nous pourrions manger, festoyer, faire en sorte que ce moment ne soit pas une plaie et que au moins l'attente se passe bien. Vous voyez le donneur qui fait... le donneur qui... Regarde, après tout, pourquoi pas? Tant qu'ils ne passent pas et que nous ne leur donnons pas la clé. Oui. Oui, mais alors, ouais, on pourra peut-être essayer de les écraser pendant qu'on le fait danser. Oh, oui, vous pouvez toujours essayer, hein. Allez Pam Pam, lance Allez. la danse. Pam, pam, pam. Et quel geste on fait, pam pam? Les mains en l'air. Les mains en l'air. Alors, pendant que vous dansez, les oiseaux disent... Alors les deux essayent... Ouais. Allez, on se lève. Et on bat des ailes. Les mains en l'air. Allez, Et on c'est- lève. Alors au début, l'idée déjà, c'est d'avancer un petit peu gentiment. Donc ils le font se lever. Donc, d'abord, vous les faites se lever. Ok. Parce que ça prend du temps, c'est un géant. Oui. Et puis il est immense. Et donc il se lève, et, tout, Ça doit et puis- faire. et vous commencez à lui dire de faire quoi?
Une petite go. Les premiers pas, les premiers mouvements. Gauche à droite. On se dégourdit un peu les jambes, ça doit faire longtemps qu'il est comme ça. On se trémousse. Voilà, on se trémousse. On se trémousse, voilà, je me Alors, trémousse. et vous avez du coup les deux oiseaux qui font bon, ouais, on lève le pied à gauche et le pied à droite ensuite, et on va à gauche et on va à droite. Et on peut tourner. Est-ce que je peux essayer de me l'instant, rapprocher sans trop me faire écraser? Comme ça. Me rapprocher un peu plus de la main. Pour l'instant, la main, il est très Ouais. haut. Hein. Ouais. Ouais, de toute façon. Oui, mais Pour mon l'instant, il est périmètre, quoi. comme ça. Ok. Et la tête à gauche et à droite, et la petite tête à gauche. Et hop, on fait un tour sur soi-même. Hop, je fais un tour sur moi. À chaque fois qu'il marche, à chaque fois qu'il fait des pas, la terre, parce que s'il est très lourd, la terre bouge et vous-même vous êtes Ouais, je vais mourir. à chaque fois. Et en effet, vous pourrez croire qu'il va vous écraser à chaque fois. Et les oiseaux qui sont là à se prendre la tête, alors à battre la mesure. À gauche, ah ouais, à gauche. Et puis l'autre, il fait, ah non mais là c'est à gauche, ouais, à droite. Alors vous voyez déjà en effet qui est là, hop, ça. Et alors voilà, à gauche, oui, Ah oui, c'est marrant, bien, ça marche. Ils sont en train de s'embrouiller, Alors, ça. à droite, voilà. Et Tourne les maintenant. Les mains en l'air. Les mains en l'air. On commence à les mains. Les mains en l'air. Ah, et les mains en l'air aussi. Oui, les mains en l'air, c'est sûr. Comment ça, les mains en l'air? Comment ça, les... Lève les mains. Et Ok. Je me jette Continue. en avant pour essayer de choper la clé. Non. Ok, bon, tiens, ça marche. Ah, bah, j'ai compris. Je continue mon petit Là, tour. Vraiment, le... Et là, donc là, vous continuez de temps. Et on met les mains sur les yeux. Hop là, tout le monde sur les yeux. Alors, ok. Et les autres font les mains sur les yeux. Ah, d'accord, ok, ça marche. Ok. Et discrètement, vas-y, Tu vas-y. me fais un signe. Oui, je te fais un signe. Et j'essaye tout doucement, malgré les sursautements de la Et terre. nous, continue. Aller chercher la clé. Alors, fais-moi un jet double. Tu prends le meilleur, avantage. Oh là là. 14, 17. Tu t'avances, et alors que tu vas essayer de prendre la clé, eh bien, il y a le pied du géant qui est là, parce qu'il continue de faire des trucs et tout. Et tu vois que la clé part sur la gauche, très loin, parce qu'il a fait bouger. Est-ce Je regarde qu'il les se autres. rapproche de l'un de nous quatre à la place? Pas vraiment de l'un de vous, il va falloir se déporter, et surtout, là, pour l'instant, vous entendez les oiseaux qui commencent à dire « Bon, ça va, on s'est bien amusé maintenant !» Je regarde les autres d'un air paniqué, en mode je fais quoi? Encore une petite danse allée, hein. Je veux dire, on est là pour longtemps, hein. On peut rigoler encore. Hein. Hop, et comme moi, on dandine. On dans une J'y gauche retourne. à droite, les mains sur les yeux, Je gauche peux à retenter droite, les mains sur les yeux. Tu peux retenter, mais sans avantage. Ouais. Ça passe. 2. Oui, ils sont en train de dandiner. Alors, comme ça. Et pendant ce temps, Pam Pam s'avance. Elle va essayer de récupérer. Elle passe entre une des jambes et une autre. Et tu prends la clé. Et au moment où Pam Pam récupère la clé, le géant ouvre les yeux d'un coup. Les oiseaux rentrent dans leur... Moi je hurle. Et là... Je l'ai! Oui, bah oui. Je l'ai! Pam Pam hurle qu'elle a la clé. Et le géant fait une profonde inspiration et expiration. Il a les yeux grands, grands. D'une main, il prend la cage, les portes des deux cages. Il les ouvre. Alors partent et s'envolent les deux oiseaux, qui disent « Mais tu vois, je t'avais bien dit que c'était une bêtise de faire ça. Oh, mais je t'avais dit aussi de ne pas te laisser emporter. T'aurais pu regarder. C'est toi qui regarde rien. » Ils disparaissent. En sanglotant. Et vous vous retrouvez
face au gardien. Je cours rejoindre le reste du groupe déjà. Est-ce que, maintenant qu'il est debout, est-ce qu'on a pu voir, par exemple, l'oiseau disait que vous ne pouvez pas passer, donc est-ce qu'il y a une porte, une grille, quelque chose qui soit derrière le... Oui, mais il se rassoit, tout de suite, devant. D'accord. Est-ce qu'il a l'air agressif? Non, Ah, il vous regarde. Et il dit... Vous êtes arrivé au bout de votre voyage. Vous en avez parcouru du temps et du chemin. Vous avez réussi à récupérer la clé. J'en conclus donc que vous êtes digne et que finalement, le vieux a eu raison. Pépé? C'est lui qui a mis en place tout ça. Le salaud. Il est taré. Le salaud. Il voulait s'assurer que vous seriez digne de ce qu'il avait fait pendant ces années. Et il voulait aussi vous faire comprendre un certain nombre de choses. Peut-être que certaines épreuves vous ont parlé particulièrement, n'est-ce pas? Il m'a confié cette clé en espérant que vous seriez en mesure de la récupérer. Vous êtes tous les 4 responsables maintenant. Pam Pam, bien sûr, sa fille. Le seul homme étranger qui l'ait hébergé et en qui il avait confiance. Et en quel il a toujours eu confiance. Celui qui s'occupe de ce qu'il avait de plus précieux, mais qui est un homme bon, bien qu'un peu rustre. Et sa sœur, à qui il a essayé de montrer ce qu'il était vraiment, mais il n'en avait pas le droit. Alors, il a mis en place toute une série d'épreuves pour vous initier tous les 4 à ce monde et à un devoir. Seulement, il reste une dernière question. Une toute dernière question. Une question que jamais aucun et aucune d'entre vous ne lui a posée. Une toute dernière question. L'avez-vous? Vous avez le temps de réfléchir. La seule question qui est importante. Et ne donnez pas votre réponse tout de suite. Réfléchissez. Le golem, le gardien, vous regarde et vous fait... Je vais vous dire une dernière chose. Vous allez être responsable de cette clé. Cette clé vous permet d'aller et venir. Cette clé également signifie que des personnes comptent sur vous. À vous de voir ce que vous en ferez. Vous pouvez passer. Et il se lève, lentement. Et derrière lui se trouve une porte de marbre, blanc aux rainures dorées. La clé ouvre cette porte. Passez. Et lorsque vous aurez franchi cette porte,
peut-être que vous poserez la bonne question. Et il vous fait un grand signe pour passer la porte. Bien. Merci, monsieur le gardien. Merci. Merci. Que faites-vous? Pam pam. Toi l'honneur. Allez, ma grande. Il est trop fort, bébé. Je m'approche de la porte et je mets la clé dans la serrure. Je tourne la clé. Et la porte s'ouvre, lentement de chaque côté. Tu peux récupérer la clé. Apparaît devant vous une petite alcôve. Richement et joliment décorée, un peu boisée également. Au bout de l'alcôve, il y a une espèce de tunnel avec une lumière douce qui semble s'échapper au loin, et de l'eau, et une barque. Une barque suffisamment grande pour vous accueillir largement tous les quatre. Et il y a une trentaine au minimum, il y en a probablement dans les trous, dans les machins, une trentaine, quarantaine, cinquantaine peut-être même de lutins qui sont là, en mode hey! Ils sont là, ils tapent du poing, ils sautent des pieds, ils sont très contents, ils font ouais, bravo! Ils s'applaudissent, ils tapent dans les mains, ouais, bravo! Et ils s'approchent et vous regardent arriver. Qu'est-ce que vous faites? Je les salue. C'est chez nous. Et vous reconnaissez tous ceux que vous avez croisés, et puis bon, il y en a encore beaucoup d'autres, mais tous ceux que vous avez croisés, vous les reconnaissez, ils sont là. Moi, je dis pardon à Barnabé pour ta part. Ouais. Vous êtes là, face au lutin. Vous avez 5 minutes, juste entre vous, pour vous parler et vous demander quelle question vous voulez poser. Cette fameuse Qu'une question. seule question, du coup, pour... À vous de vous mettre d'accord. Une question chacun. On se met d'accord. Mettez-vous d'accord. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Une question simple. Une question, ça. Qui répond à toutes les autres, c'est ça? Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est genre qui es-tu vraiment, un truc comme ça, c'est un truc très simple, mais en même temps, toutes les énigmes qu'on a eues répondaient à C'est quelque chose, tu vois. Attends, Par si je me rapport à souviens qui bien, c'est on une est. question qu'on lui a jamais posée. Ah ouais. Oui, c'est ça. Et qui es-tu Ouais, vraiment? du coup, moi, je pensais à un truc hyper simple, genre, ça va. Oui, Ouais, bah, oui, je moi suis aussi. heureux, J'y ai genre. pensé Genre, aussi, est-ce que tu as besoin d'aide? Ouais, Est-ce j'y ai que- pensé aussi. Genre, Ou est-ce que tu je peux venir avec toi? Ou est-ce que tu me pardonnes, Attends, ça, genre... je pense Enfin, tu vois, genre... Ça va, ouais, je pense qu'on y a tous pensé. Ouais. Bah ouais, mais c'est le premier truc qui est aussi. Mais en même temps, ça va, ça fait pas écho à tout ce C'est un peu léger, ça va. qu'on a vécu. Ouais. C'est un peu léger. Qui es-tu vraiment? J'aime bien, moi. Parce Qui qu'on es-tu? connaissait pas. Oui, juste Personne qui ne es-tu? connaissait vraiment. Précision. C'est une question que vous allez poser aux lutins également. Oh. C'est eux qui sont là. Comment on peut les aider? Parce que Une question simple. le premier nous a emmenés sur le fauteuil Mm. et t'a fait mentir. Mm. Donc ça avait un lien direct avec toi. Le second, Me souvenir par rapport à moi, Ouais. Oui, la mémoire. moi. et le troisième, Et- c'est la clé. C'est la clé qui t'a été confiée. Mais est-ce qu'il y a un lien en Il y particulier? a le labyrinthe aussi. Il y a le le- il y a le côté. labyrinthe. Une question. Un mot. Un mot? Pourquoi? Ouais. Ouais, j'ai pensé tout à l'heure. Vous avez 10 secondes pour choisir. Ah la vache. 10, Oh là là, 9, qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi tout Huit. ça? C'est un Un mot. mot. Non. 7, Bah pourquoi c'est un mot? Pourquoi 6, ça? 5, 4, Je sais pas. 3, 2, Oh non. 1. Pam Pam choisit. Pourquoi? Et à ce moment-là, vous aviez tous les lutins qui étaient énervés, très contents. Et vous dites pourquoi. Et là, tous les lutins,
vous les voyez se calmer. Vous les voyez, pour beaucoup même, devenir réellement tristes. Un certain nombre pleurer. Parce que l'un d'eux, c'est d'ailleurs le petit Pops qui arrive, celui que vous avez rencontré au tout début, qui arrive et qui dit pourquoi on a fait tout ça? Parce qu'on est triste. Parce qu'on est triste que notre ami soit parti. Et on voulait juste s'amuser une dernière fois. Il nous a laissé un dernier jeu pour vous. Voilà pourquoi. Et pourquoi lui, il a fait tout ça? Parce qu'il vous aimait. C'est tout. Vous ferez sûrement la fête avec eux. Et puis, à un moment donné, il faudra se dire au revoir. Alors, vous prendrez la barque. Mais c'est pas un voyage sans retour. Vous pourrez revenir, mais vous devrez vous occuper d'eux aussi. C'est ce que faisait l'ancêtre, Jean, le vieux Pépé. C'était ça. Passer son temps à essayer de s'occuper de ces lutins, que ces lutins ne fassent pas de mauvaises choses dans le monde des hommes. Alors il les occupait. Pour ça qu'il n'était pas souvent là. C'est votre rôle maintenant, à tous les quatre. Que ferez-vous? Comment le ferez-vous? Ça, c'est peut-être une autre histoire, mais c'est votre histoire. Et c'est ici que se termine notre aventure. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et peut-être à de nouvelles aventures ensemble. Qui sait? Voilà. Ils sont enfin prêts. Prêts à me rejoindre et franchir la porte. J'aurais aimé les avertir de ce qu'ils sont devenus, car ils sont désormais une partie de l'histoire. Maintenant, quelque chose regarde à travers la serrure, à l'affût du moindre de nos murmures. On entre dans un nouveau jeu. La partie peut commencer.